Ok, bonjour les amis. Donc, je vais me présenter rapidement. Guillaume Adrien, un des gérants de Human Blossom CrossFit. Donc, nous, on a plusieurs salles de CrossFit. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le métier du sport. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de formations. Et voilà, on va pas revenir sur le cursus. Mais l'idée aujourd'hui de prendre la parole, c'est pour répondre à une question que beaucoup de personnes se sont amenées à s'être posées et nous ont demandé en tout cas beaucoup de fois ça. Est-ce que le CrossFit permet de prendre du muscle? Donc, c'est vraiment une très très bonne question. On va essayer d'illustrer ça de façon simple avec plusieurs points importants et précis, histoire que vous ayez vraiment une représentation fidèle et une réponse, on va dire, assez fidèle elle aussi, à ce qui est possible donc par rapport à la pratique du CrossFit. Tout d'abord, ce qu'il faut définir, c'est comment on prend du muscle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, quand vous allez faire un effort, eh bien, en fait, si vous voulez, le processus de fabrication et de création du muscle est assez simple finalement. Vous avez donc une cellule musculaire, une fibre, qui pendant la pratique d'un effort plus ou moins intense va être dégradée. En fait, hein, elle va être en gros un petit peu abîmée, un petit peu détruite. Et le fait de récupérer, surcompenser, eh bien, on va refabriquer cette fibre d'une façon, on va dire, qui est censée être un petit peu mieux que ce qu'il y avait précédemment. Et donc, il y a la création de muscles finalement. Alors après, il y a énormément de processus, il y a différents types de dégradation possibles, il y a pas mal de choses qui existent. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans un débat très détaillé, mais en tout cas juste que vous puissiez vous représenter qu'un effort intense qui détruit une fibre musculaire, le corps est obligé donc de la reconstruire. Et donc, par conséquent, il y a fabrication de muscles. Voilà. En gros, on est dans cette première partie, on définit déjà ce que c'est prendre du muscle. Ensuite, la deuxième chose, donc importante pour revenir sur la question qui est, je la rappelle, est-ce que le CrossFit permet de prendre du muscle? C'est de définir ce qu'est le CrossFit, ce qu'est la méthode d'entraînement CrossFit plus précisément. Donc il y a énormément de choses pour définir cette méthode, il y a plein de qualités physiques en harmonie pour la partie fonctionnelle, pour la partie j'affronte la vie de tous les jours, pour la partie je suis capable de faire pas mal de choses et de répondre à mon quotidien. Je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on va devoir retenir dans notre cas pour pouvoir répondre correctement à la question, c'est constamment varier à haute intensité. Ça, c'est une des choses primordiales que nous allons devoir retenir au niveau du CrossFit. C'est la pratique de mouvements constamment variés à haute intensité. Donc, il y a vraiment deux termes, la variété et surtout la haute intensité. Donc là, ça va commencer à pouvoir recroiser un petit peu nos schémas moteurs. Pour être un petit peu plus dans des exemples quotidiens, voilà, nous, on a plusieurs salles de CrossFit. Et c'est vrai que des personnes qui viennent peut-être du monde de la muscu ou en tout cas qui veulent prendre du muscle peuvent arriver donc dans un premier temps en disant voilà, moi je sais que c'est très cardio. Donc, qu'est-ce que je vais réussir du coup à construire et à prendre du muscle? Ou à contrario de ça, il y a des personnes qui justement se disent attends, ils sont très musclés au CrossFit, est-ce que c'est fait pour moi? Donc on sait qu'on peut, en tout cas qu'on connaît des personnes qui en faisant du CrossFit ont vraiment un gros visuel sur la partie donc prise de muscle et masse musculaire. Et on a à contrario de ça des personnes qui viennent plutôt de la muscu traditionnelle qui se disent mais est-ce que le CrossFit ça va m'aider à atteindre ce que je recherche, à avoir ce que je veux en termes de prise de muscle et tout ça, alors que c'est très cardio et moi dans ma connaissance le cardio qu'est-ce qu'il fait? Il fait plutôt sécher. Donc effectivement il y a pas mal de paramètres. Une fois que votre muscle a été dégradé, effectivement ça va être important de voir comment vous allez faire pour le faire se reconstruire correctement. Donc il y a aussi énormément de choses qui sont liées à l'alimentation, à la récupération. Ce sont des paramètres qui sont existentielle dans la création du muscle. Au-delà de la méthode, ça restera les choses qui sont quasiment les plus importantes. Maintenant, ce qui est très important par rapport au CrossFit et pourquoi oui, je vous réponds oui, le CrossFit va vous permettre de gagner du muscle, c'est le fait que ce soit constamment varié et surtout à haute intensité. Aujourd'hui, quand on prend un muscle qu'on va dégrader par le biais d'une activité, plus l'activité va être intense, plus on va avoir un phénomène d'intensification des séances, plus la dégradation va se perdurer, entre guillemets, et plus il va y avoir de la progression, par exemple sur les différents types de stress mécaniques que vous pouvez faire. Je prends un exemple concret de la musculation traditionnelle. Je fais du développé couché, je fais 4 séries de 10 à 50 kg. Et la semaine d'après, je refais 4 séries de 10 à 50. Et la semaine d'après, je refais 4 séries de 10 à 50. Et ça fait 2 ans que je fais 4 séries de 10 à 50. Mon corps, au début, a été un petit peu dégradé. Cette dégradation, elle est restée la même puisque je n'ai pas accentué, intensifié mon entraînement. Donc forcément, si vous faites 4 séries de 10 à 50 kg pendant 5 ans, votre corps ne va pas changer. Il y a ce phénomène d'intensification de l'entraînement qui est primordial. C'est-à-dire qu'au début, vous faites peut-être 4 séries de 10 à 50. Puis la semaine d'après, vous allez faire peut-être 11 répétitions. Puis
progressivement, vous augmentez un petit peu l'intensité, soit sur le nombre de répétitions, soit sur la charge. Et puis, on se retrouve peut-être 10 ans après à faire 4 séries de 10 à 120 kg. Donc là, on a un très beau, très belle charge et puis on a eu une belle évolution. Ce qu'il faut comprendre, ça c'est un adage qui est assez simple, c'est qu'on est ce que l'on fait et on ressemble à ce que l'on mange. Donc il y a ce phénomène d'intensification qui est important. Si vous levez des bâtons en PVC toute la journée et que vous mangez des durum, vous ressemblerez à un durum qui lève un bâton en PVC. Ça c'est important de le comprendre, c'est pas plus sorcier que ça. Maintenant on transpose ça au CrossFit. Dans le CrossFit c'est constamment varié à haute intensité. Donc il y a deux en fait réponses au phénomène classique de la musculation sur lequel on peut être un petit peu bloqué. C'est déjà que c'est très intense, puisqu'il y a toujours un objectif de temps ou de répétition d'un certain temps. Cette intensité, elle va créer une saturation de plein de muscles. Voilà, votre cœur va devoir envoyer du sang partout. C'est très difficile. En général, tant qu'on n'en a pas fait un de WOD, on a du mal un petit peu à concevoir le truc. Et du coup, ce phénomène d'intensité, forcément, il est tellement présent qu'il va y avoir une grosse dégradation musculaire et puis aussi des autres phénomènes physiologiques, donc l'envoi sanguin, etc., l'afflux d'oxygène à certains moments, toutes ces choses-là, donc elles vont créer une intensité. Et donc cette intensité, elle est vraiment intéressante pour créer une saturation, une dégradation. Deuxième point qui est très important, c'est le constamment varié. En CrossFit, on va utiliser donc des mouvements fonctionnels qui sont constamment variés. Donc vous allez rencontrer déjà beaucoup de mouvements qui sont polyarticulaires, donc qui vont solliciter plusieurs muscles et très peu d'isolation, voire pas du tout en CrossFit pur et dur, si je puis dire. Et ça aussi, si vous avez fait quelques recherches, les mouvements polyarticulaires, donc forcément on prend plus de charge, ça sollicite plus de muscles. Donc pour bâtir de la masse, créer du muscle, créer du volume, c'est très intéressant. Donc déjà, on se retrouve avec majoritairement des mouvements qui sont polyarticulaires, des gros muscles. Le fait que ce soit à très haute intensité, ça va rajouter une dégradation, ce qui est important pour stimuler la création de muscles. Et en plus de ça, c'est constamment varié, donc vous allez avoir du mal à rentrer dans un phénomène d'accoutumance. En gros, quand on fait du CrossFit, la question qu'on me dit souvent, c'est est-ce que je vais toujours être détruit, être courbaturé comme ça? Donc vous voyez, on a vraiment on va dire plusieurs facteurs qui sont clés dans la fabrication de muscles. Donc oui, le CrossFit fabriquera du muscle. Maintenant, il y a, en fonction de votre niveau et de ce que vous recherchez, des choses à nuancer par rapport à ça. Je m'explique. Vous êtes quelqu'un qui a déjà un certain volume musculaire. Le fait que ce soit constamment varié va aussi vous faire rentrer dans une période où ça peut être compliqué pour vous de faire un stress, on va dire, progressif et de voir une évolution graduelle sur votre progression visuelle. Ce qui est un petit peu plus simple dans la musculation, puisque je fais 4 séries de 10 à 50, la semaine d'après je fais 4 séries de 10 à 52, je fais 4 séries de 10 à 55, et j'y vais comme ça, et donc au moins vous avez un recul sur vos charges, sur la méthode d'entraînement et sur tout ça. Donc il va y avoir, si vous voulez, il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a des choses qui vont être intéressantes dans une rubrique, un peu moins dans une autre, etc., etc. Donc oui, le CrossFit va vous aider à prendre du muscle, ça c'est certain. Maintenant, tout dépend ce que vous voulez faire. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, le fondateur de CrossFit qui s'appelait parce que ça a changé au niveau de la direction, Greg Glassman, vraiment un pirate de la préparation physique, quelqu'un de très intéressant. Lui, on lui a posé une question, c'est une anecdote que lui avait dit. Alors je ne sais pas si je vais vous la relater aussi bien que lui l'a fait, enfin je pense pas aussi bien que lui l'a fait, mais en tout cas comment il l'a dit à ce moment-là. C'était, on lui dit mais il y a énormément de mecs musclés là à cette convention, comment ça se fait qu'il y a tous ces mecs musclés, etc. Il aurait répondu, tous les mecs qui ont le plus beau physique, ils font du CrossFit. Et ça, c'est vrai qu'ils avaient constaté ça, et c'était, je crois, pendant des compétitions ou des choses comme ça. Il y avait énormément, aux États-Unis, c'est un peu plus banalisé. Il y avait plein de mecs super musclés, en tout cas avec un physique harmonieux, et ils faisaient tous du CrossFit. Donc, au-delà de la prise de muscle, le CrossFit va avoir un intérêt, c'est sur la partie dépenses calorifiques. Si vous voulez, c'est très intense, il faut refaire les stocks. Donc, en fait, on va avoir en général des physiques qui sont un peu plus secs, un peu plus écorchés, et surtout sans avoir forcément besoin de faire des efforts très, très, très drastiques au niveau alimentation. Chose qui forcément sur la dépense énergétique étant moins importante sur de la muscu traditionnelle, si vous voulez à un moment donné combler cette partie visuelle, forcément c'est très simple, c'est mathématique, c'est des calculs entre ce que j'absorbe et ce que je dépense.
Donc là, vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts si vous venez de la muscu traditionnelle. Donc oui, le CrossFit va vous permettre de prendre du muscle, mais aussi au-delà de ça, ça va surtout vous permettre d'être en forme, de vous dépenser et de bien récupérer. Point qui est très important pour répondre à ceux qui me disent « Mais attends, le CrossFit, c'est très cardio, est-ce que je ne vais pas justement sécher et perdre mon muscle ?» Donc oui, tu vas certainement sécher en zone CrossFit parce que si tu viens de la muscu traditionnelle et que tu fais du CrossFit, tu vas dépenser beaucoup plus de calories. Tes efforts seront différents et un peu plus intenses. Et c'est là qu'on te rend compte le comment je m'alimente. Il faudra, si tu dépenses plus de calories, manger aussi un petit peu plus pour éviter justement la fonte un petit peu musculaire et tout ce qui peut s'en suivre. Donc l'alimentation et le repos resteront les choses les plus importantes pour prendre du muscle. Mais bien évidemment que le CrossFit va vous aider à en prendre puisque c'est constamment varié, à haute intensité. Et ces mouvements qui sont dits fonctionnels sont polyarticulaires, donc vont solliciter beaucoup de gros groupes musculaires. Et on sait que la sollicitation de gros groupes musculaires, c'est ce qui va déclencher la plus grosse production d'hormones, notamment de la GH, l'hormone de croissance, toutes ces choses-là. Demain, vous voulez prendre des pecs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, faites du squat et vous verrez que vous aurez un bon ressenti. Et puis nous, on le voit au quotidien. Nous, on a 3 salles. Moi, j'ai la chance d'avoir préparé des gens pour du culturisme un peu plus classique, d'avoir été dans des centres de fitness un peu plus classiques où j'ai vu de très beaux physiques. Mais c'est vrai que quand on arrive un petit peu sur des gens qui ont un certain niveau de performance dans l'activité du CrossFit, il y a des visuels et des physiques qui sont au top, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, il n'y a pas qu'une vérité, mais en tout cas, si vous cherchez à prendre du muscle, à sécher, à être harmonieux, et en plus de ça, je prêche ma paroisse parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, être fonctionnel, efficace et avoir un réel intérêt dans vos capacités physiques, franchement, le CrossFit, c'est au top. En tout cas, si vous avez des questions ou des autres sujets, vous n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, pareil, mettez-les en commentaire. On n'essaie de pas trop rentrer dans les détails. Cette vidéo, elle doit, sans être trop simple, pouvoir parler à un maximum de monde sur la question qu'on nous a posée. Donc, j'espère que ça vous a aidé. En attendant, voilà, gardez la pêche, les amis, et à bientôt.